Vous avez faim, ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti. Présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Tous à table. Une émission consacrée aujourd'hui à un fruit millénaire, plein de mystères et de délices. Que vous soyez amateur de vin, passionné de cuisine ou tout simplement curieux de découvrir les secrets de cette petite baie, vous êtes au bon endroit et de son histoire à nos assiettes, je vais essayer de vous éclairer tout au long de cette émission. Il est souvent synonyme de l'arrivée de l'automne, et John Steinbeck en a fait dans son livre en 1939 un symbole de l'injustice sociale et de la souffrance humaine, évoquant les fruits amers de la colère accumulée. Ne me regarde pas comme ça, avec tes yeux inévitables qui font surgir partout en moi des bains de lave léthargiques qui perlent comme des raisins, des sanglots chauds d'amour câlin. Mais mon seul vin est à tes pauses, à mon envie de te tenir. Le raisin, ce petit fruit juteux et sucré, a traversé les âges et les civilisations, de la Perse antique au vignoble moderne, en passant par les mythes et légendes de la Grèce et de Rome. Mais le raisin, c'est bien plus qu'une histoire ancienne. C'est un acteur majeur de notre alimentation et de notre culture. Qu'il soit dégusté frais, séché en raisin sec, ou encore transformé en vin, en jus ou en huile, ce fruit offre une variété infinie de saveurs et d'utilisations pour ravir nos papilles gustatives. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les multiples facettes du raisin, de sa petite histoire à ses bienfaits pour notre santé, en passant par les traditions culinaires et des idées de recettes originales. Alors, préparez-vous à un voyage sensoriel et informatif à travers les vignes et les vergers. Prenez un petit verre de votre vin préféré, avec modération bien sûr, installez-vous confortablement et laissez-vous guider par les arômes et les saveurs du raisin. C'est parti pour une émission qui s'annonce riche en découvertes et en plaisirs gustatifs. Allez, à table. Pour commencer, intéressons-nous à l'histoire du raisin et à son parcours fascinant à travers les siècles. Le raisin est sans aucun doute l'un des plus anciens fruits cultivés par l'homme, et il a une histoire riche qui remonte à des millénaires. C'est sûrement au Miocène, il y a plus de 5 millions d'années que la vigne a recouvert de ses longues lianes les arbres de l'ensemble des continents. Sa domestication plus récente est le fait de peuples de la Méditerranée et d'Asie mineure. Elle s'est en effet produite entre la Turquie, l'Arménie et l'Iran. Les premières traces de culture de la vigne datent d'environ 6 à 8 000 ans avant notre ère, dans la région du Proche-Orient et plus précisément en Arménie et en Géorgie. Les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient le raisin pour en faire du vin qui était souvent réservé aux pharaons et aux cérémonies religieuses. Les Grecs et les Romains ont ensuite perfectionné la viticulture et ont largement contribué à la propagation de la vigne dans toute l'Europe. Mer Noire, Golfe Persique, Méditerranée, la culture de la vigne gagne du terrain. Les Crétois, puis les Phocéens, s'initient à la viticulture. Lorsque ces derniers créent Massalia, l'actuelle ville de Marseille, autour de 600 ans avant notre ère, ils apportent des pieds de vigne en Gaule. Les fruits de cette nouvelle plante sont soit consommés frais,
soit mise en cuve. La cité de Corinthe a quant à elle donné son nom à une catégorie de raisins secs, petits et très foncés. Au XVe siècle, les marchands rusaient en cachant des figues dans leur cargaison de raisins envoyés à Venise. Cette pratique a donné naissance à l'expression mi-figue, mi-raisin, qui est encore utilisée de nos jours et exprime un mélange entre satisfaction et mécontentement. En 1532, les jardins du château de Fontainebleau s'enrichissent d'un cépage qui avait été offert à François Ier par le sultan Soliman le Magnifique. La treille du roi deviendra la principale variété de raisins de table dégustée à cette époque, et elle est encore présente de nos jours sous le nom de chasselas. Avec ses grappes allongées, chargées de grains blancs ou dorés, elle se distingue de son principal concurrent, le muscat, qui lui est noir et sucré. Plus tard, Louis XIV, grand amateur de fruits, le fera servir à sa table en dessert. Les raisins du midi de la France étaient alors expédiés à Paris à dos de cheval. En 1715, mourait Dom Pérignon, artisan du vin le meilleur du monde. Ce moine de Haut-Villers, en Champagne, s'adonnait à l'art de faire mousser le vin. Après un pressage manuel du raisin, il était mis en jus pour sa fermentation. Assemblé à des vins tranquilles conservés en cuve, il est mis en bouteille pour entamer une seconde fermentation à l'origine de son effervescence qu'on appelle la prise de mousse. En 1872, William Thomson importe en Californie une bouture de sultanine, une variété de raisin à peau fine, sans doute originaire d'Afghanistan, ayant la particularité d'avoir des pépins atrophiés. Alors qu'il expose cette espèce à un concours horticole, on lui en demande quel est le nom. Ne sachant pas quoi dire, il répond alors « Thomson sans pépins ». Et depuis, cette variété a inondé la côte ouest américaine. Il faudra toutefois attendre le XXe siècle pour que le fruit se démocratise, et durant l'entre-deux-guerres, le ministère de l'Agriculture et l'Académie de médecine vantent une nouvelle cure à base de raisins. Une dizaine d'uvariums voient le jour afin d'y déguster des raisins sous forme de fruits, de jus ou de vin et de pouvoir en acheter. Celui de Moissac, dont le raisin chasselas bénéficie depuis 1971 d'une AOC, devenue maintenant AOP, appellation d'origine protégée, est à cette époque très réputé. Et le fruit qui a fait la renommée de cette cité du Tarn-et-Garonne y est encore fêté chaque année à la fin du mois de septembre. Dans notre département de Vendée, la vigne a été introduite pour la première fois au cours de la période gallo-romaine. Elle a par la suite été cultivée par les moines au cours du Moyen-Âge, mais c'est véritablement au XVIIe siècle, grâce à Armand Jean Duplessis, duc de Richelieu, que cette culture a pris son essor. Imaginez qu'au XIXe siècle, la Vendée était le deuxième département français derrière l'Hérault en surface de vignes. Ce n'est qu'à partir de 1953 que les vignerons se regroupent sous l'appellation des fiefs du Cardinal et engagent une véritable bataille pour la qualité de leur vin. Ils adopteront par la suite l'appellation fief vendéen en 1965, qui sera reconnue avec une AOC en 2011. Aujourd'hui, les fiefs vendéens se composent de 5 terroirs répartis sur la Vendée et donnant à leur vin un caractère particulier. Brème face à l'océan, Chantonnay et Mareuil plus au centre et Vix et Pissotte au sud-est. Le raisin a joué un rôle central dans de nombreuses cultures à travers l'histoire. Par exemple, dans la mythologie grecque, Dionysos, le dieu du vin, est souvent représenté avec des grappes de raisin. Bacchus, pour les Romains, symbolisait quant à lui non seulement le vin, mais aussi la fertilité et la célébration. Les fêtes dionysiaques étaient les célébrations du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, avec le raisin comme élément central. Passons maintenant, si vous voulez bien, aux variétés de raisins. Il en existe plus de 10 000 dans le monde, mais elles se divisent principalement en 2 catégories, le raisin de table et le raisin de cuve.
Alors, le raisin de table est cultivé pour être consommé frais. Parmi les variétés les plus populaires, on trouve le raisin Thomson Seedless, le Concorde et le Muscat. Ce fruit en grappe se déguste entre le mois de juillet et le mois d'octobre, mais c'est entre la fin du mois d'août et la fin de septembre qu'il donne le meilleur de lui-même pour notre plus grand plaisir. Le raisin de cuve, quant à lui, est destiné à la production de vin. Les cépages comme le Cabernet Sauvignon, le Chardonnay et le Pinot Noir sont parmi les plus connus. On retrouve deux grandes catégories, le raisin noir et le raisin blanc. Alors, parmi les principales variétés de raisin noir, je pourrais vous citer le Muscat, qui est le plus connu et le plus noble. Cette variété ancienne et très sucrée se distingue par sa couleur très foncée et légèrement bleutée. Le Cardinal, quant à lui, a des grains de couleur beaucoup plus claire. Le Linval, un grain ferme et sucré. Et l'Alphonse Lavallée, avec ses gros grains, il se prête à de nombreuses préparations culinaires, comme par exemple les clafoutis. Concernant les variétés de raisin blanc, on trouve le Chasselas, avec des grains dorés et une peau fine qui en font un raisin de table très apprécié. L'Ora, une variété très précoce qui est disponible dès la fin du mois de juillet. C'est un raisin juteux et aromatique avec de grosses grappes généreuses. Et encore, le Centennial, très populaire notamment auprès des enfants, il propose de très gros grains dépourvus de pépins. On dit de lui que c'est un raisin à pyrène, c'est-à-dire sans graines. Je pourrais également vous citer le raisin Red Globe, de couleur rosée, avec des très gros grains fermes, qui lui aussi est un raisin à pyrène. Il est cultivé partout dans le monde et donc disponible pratiquement toute l'année sur vos étals. Sachez que la France est le 4e producteur européen de raisins de table, avec environ 60 000 tonnes par an, après l'Italie, l'Espagne et la Grèce. La production est principalement localisée dans le sud-est et la vallée du Rhône. Une récolte et un conditionnement effectués uniquement à la main sont le gage de fruits préservés. La cueillette s'effectue le matin à la fraîche, puis le calibrage des grappes est ensuite réalisé. En d'autres termes, la cueillette du raisin est un travail de précision et de délicatesse qui demande une main-d'œuvre qualifiée. Certaines variétés françaises se distinguent même par une appellation d'origine protégée, comme le Chasselas de Moissac pour les raisins blancs ou le Muscat du Ventoux pour les raisins noirs. En choisissant ces fruits, vous aurez la garantie d'une qualité de production et d'un goût parfait. Côté santé, le raisin de table, qu'il soit noir ou blanc, est l'un des fruits les plus appréciés, pour sa saveur, mais aussi pour ses bienfaits reconnus. Nous en consommons d'ailleurs en moyenne 3,5 kg par an et par personne. Le raisin blanc est plus calorique que le raisin noir, car il est plus sucré avec 16 grammes de glucides pour 100 grammes, contre seulement 12 pour le noir. Le raisin noir, en revanche, est plus riche en fibres, et par ailleurs, ses pigments contiennent un concentré d'antioxydants et de polyphénols bénéfiques pour notre santé. En restant plus factuel, le raisin est une bonne source de fibres, de minéraux et de vitamines, notamment la vitamine B. Quoi qu'il en soit, ce fruit est riche en eau, mais il l'est également en sucre. Attention, comptez quand même 80 calories pour 100 grammes. Le raisin est également une excellente source d'hydratation et peut aider à maintenir une bonne digestion grâce à sa teneur en fibres. Certaines études ont également démontré que la consommation de raisin améliorerait les fonctions cognitives et la mémoire. Après la pause musicale, nous verrons ensemble comment choisir et conserver le raisin et surtout quelles préparations originales sont possibles en cuisine. Auteur de plus d'une vingtaine de livres, Jérôme Attal est également parolier, comme avec la chanson L'Amérique de William du dernier album de Johnny Hallyday. Avec 2 albums personnels dans son répertoire, voici son titre, Combattant le vent à main nue. J'ai
Et toi qui danses tout contre moi, tout ce qui m'éloigne de toi, la mauvaise humeur des jours, d'un côté comme de l'autre. Je cherchais en vain ce qui m'avait plu, combattant le vent à main nue. Je cherchais en vain ce qui m'avait plu, combattant le vent à main nue. J'ai poursuivi ton odeur et les lueurs d'épaves de ton cœur, combattant le vent à main nue. Des bras dénudés dans les bars, tout ce qui nous couvre de gloire, les conquêtes inutiles d'un côté comme de l'autre, combattant le vent à main nue. Je cherchais en vain ce qui m'avait plu, combattant le vent à main nue. Je cherchais en vain ce qui m'avait plu, combattant le vent à main nue. J'ai poursuivi ton odeur et les lueurs d'épaves de ton cœur, combattant le vent à main nue. Tous à table, la suite avec aujourd'hui ce fruit délicieux et annonciateur de l'automne qu'est le raisin. Et voici maintenant quelques conseils pour bien le choisir. Tout d'abord, fiez-vous à son apparence. Si ses grains sont recouverts d'un léger voile blanc, foncez sans hésiter. Il s'agit de la pruine, une cire naturelle sécrétée par le fruit pour se protéger du soleil. Si elle est encore présente au moment de votre achat, c'est signe que la grappe a quitté sa vigne depuis très peu de temps. Par ailleurs, les tiges de la grappe doivent être bien vertes et non sèches. Choisissez des grains rebondis et fermes, mais surtout pas ridés, et qui tiennent bien à leurs tiges. En effet, si de nombreux grains tombent quand vous soulevez la grappe, alors la méfiance est de mise. Sachez que les raisins ne mûrissent plus une fois qu'ils ont été cueillis, donc soyez très attentifs à leur maturité au moment de votre achat. Dès le retour du marché, contrôlez la grappe. Si certains grains se détachent, retirez-les, car le phénomène pourrait rapidement se diffuser aux autres grains et votre grappe se désagréger complètement. Conservez votre raisin dans un sachet en papier, au frais ou dans une boîte hermétique. N'hésitez pas à réduire la grappe en la découpant en petits bouquets. Elle se conservera ainsi plus longtemps. Le raisin peut se garder 2 à 3 jours, mais au-delà, sa saveur a tendance à s'éventer et ses grains se flétrissent. Et surtout, un conseil, il ne faut pas le laver avant de le stocker, mais uniquement au moment de le déguster, afin d'éviter qu'il ne se décompose pendant sa conservation au frais. Enfin, le raisin a tendance à capter les saveurs de son environnement, donc protégez-le des odeurs fortes. Le raisin est un ingrédient incroyablement versatile en cuisine. Il peut être consommé frais, séché comme les raisins secs, ou encore utilisé dans des plats salés et sucrés. Il pourra apporter une touche de douceur et de fraîcheur à de nombreuses recettes. Dans les salades, les desserts, les sauces et même dans les plats principaux comme le fameux canard au raisin. Les raisins secs, quant à eux, sont souvent utilisés dans les pâtisseries, les pains et les plats mijotés pour ajouter une saveur sucrée et une texture moelleuse.
Petite astuce, si vous avez du raisin dans votre jardin et une récolte qui dépasse votre consommation, pensez à la dessiccation. Autrement dit, faites sécher vos grains de raisin pour ainsi obtenir des raisins secs faits maison. Il vous suffira d'égrapper le raisin, de déposer les grains sur une plaque de four et de laisser sécher à 50 ou 60 degrés pendant 4 ou 5 heures en moyenne. Complètement déshydratés de la sorte, les raisins secs maison se conserveront aisément plusieurs mois dans un bocal en verre. Fragile, le raisin se consomme frais, mais il peut aussi se faire cuire, toujours rapidement si vous souhaitez conserver l'aspect et la texture des grains. Bien connu, l'association volaille et raisin est toujours un succès, mais il peut aussi merveilleusement accompagner un poisson blanc comme la lotte, un filet mignon de porc ou encore un foie gras poêlé. Par ailleurs, le raisin se substitue parfaitement aux cerises dans de nombreuses recettes comme le clafoutis ou le flan. Choisissez alors une variété ferme avec de petits pépins, voire à pyrène pour une meilleure dégustation. Tout simplement servi avec un fromage et une charcuterie corsée, il fait une délicieuse assiette automnale, idéale pour les petites faims. Et pour ce mariage subtil, je vous conseille de choisir du chasselas de Moissac en appellation d'origine contrôlée. Accru, il peut également être intégré à des salades estivales ou automnales, notamment en association avec des fruits qui arrivent à maturité en même temps que lui, comme la figue ou la prune. Et pourquoi pas dès l'apéritif, en réalisant des amuse-bouches avec des grains de raisin, des gésiers de volaille et des cerneaux de noix grillées. Autre grand classique, plus travaillé, je vous l'accorde, la célèbre caille au raisin. Une recette traditionnelle par excellence et pas si difficile à réaliser. Vous salez et vous poivrez l'intérieur des cailles. Vous entourez vos cailles de lard fumé et vous les ficelez. Puis, vous allez les faire dorer dans une sauteuse avec du beurre pendant 5 minutes de chaque côté, avant de les enfourner simplement dans un plat huilé pendant 20 minutes à 210 degrés. Là, vous allez ajouter des grains de raisin pelés, vous couvrez votre plat, vous baissez la température du four à 180 degrés et vous continuez une cuisson de 5 minutes. Il vous reste à servir les cailles déficelées avec les grains de raisin et un nappage de la sauce de cuisson. Sachez que la pintade ou le coq aiment eux aussi le raisin. Pour vos desserts, misez aussi sur des valeurs sûres, un clafoutis au raisin blanc pour changer des cerises, ou une gelée de raisin qui pourra accompagner vos petits déjeuners ou vos plats salés comme le foie gras. Pour réaliser cette gelée, c'est simple, vous rincez, vous égrenez le raisin, puis vous mettez les grains dans une casserole avec du jus de pomme et vous allez laisser cuire 10 à 15 minutes pour faire éclater les grains de raisin. Filtrez la préparation au travers d'un tamis, puis pesez le jus obtenu. Vous allez compter environ 700 g de sucre pour 1 litre de jus et vous versez le tout dans une bassine à confiture. Ajoutez le jus d'un citron et portez à ébullition. Vous laissez cuire 8 à 10 minutes jusqu'à ce que la gelée soit prise. Il vous reste à mettre en pot, à laisser refroidir et à déguster ensuite. Enfin, à l'instar de la poire ou de la noix, le raisin est un ingrédient qui se marie très bien avec de nombreux fromages, à pâte dure, à pâte molle, spécialité du terroir français comme le comté ou venu d'ailleurs comme le gorgonzola transalpin. Laissez le soin à votre gourmandise de choisir l'association raisin-fromage. Et sachez que ce petit fruit aime également la vanille, le gingembre et l'amande en poudre. Il se sert dans des salades de fruits d'automne par exemple avec de fondantes lamelles de poire et des noix et le tout saupoudré d'épices. Le raisin est également la base de certaines boissons, notamment le vin, bien sûr, mais si vous possédez un extracteur, vous pourrez également en faire un jus délicieusement sucré et énergétique. Une autre manière indirecte de consommer du raisin, c'est consommer l'huile que l'on extrait de ses pépins. En effet, l'huile de pépins de raisin est une huile alimentaire couramment utilisée en cuisine, seule ou en association avec d'autres huiles comme l'huile de lin par exemple. Cette huile peut aussi bien vous servir
en cuisson pour remplacer l'huile d'olive qu'en assaisonnement pour réaliser vos vinaigrettes. Cette semaine, sur le site graffitiradio.fr, c'est une recette du chef Marc Menot qui était triplement étoilé au Michelin et qui nous a quittés en 2020 que je vous propose. Ce chef autodidacte proposait une recette de raisin en gelée de vin, feuilles de vigne et sorbet raisin blanc, à déguster en dessert avec un bon sauterne. Nous avons parcouru l'histoire fascinante du raisin, découvert ses variétés, ses utilisations culinaires et ses bienfaits pour la santé. Et rappelez-vous, qu'il soit frais, sec ou en jus, le raisin est un allié savoureux et sain à inclure dans votre alimentation quotidienne. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très belle journée à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table en podcast sur le site graffitiradio.fr, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast entre autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.